Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous avez repris le dossier des droits d'auteur en main. On va en reparler, mais d'abord un mot sur la gestion désastreuse de l'ex-Spacen qui avait été mise en liquidation judiciaire. On s'en souvient, c'était en 2013. C'est l'ancien ministre de l'Équipement, Luc Fattah, qui l'a dirigé. Les auteurs-compositeurs n'avaient pas été payés. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela, vous, aujourd'hui ? J'en pense surtout que c'est du passé. Je suis représentante de la SACEM depuis 8 ans maintenant. Et le premier travail qu'il a fallu faire, ça a été de remettre tous les catalogues de nos artistes polynésiens à jour, parce qu'on s'est aperçu effectivement qu'il y avait une grosse lacune à ce niveau-là. Est-ce que vous avez demandé à Luc Fattah ce qu'il avait fait de ces 242 millions que la SACEM avait débloqués pour qu'il payent leurs droits d'auteur aux artistes locaux? Non, c'est en justice. Ce dossier-là est en justice. Donc voilà, ça suit son cours. Mais pour autant, nous, on n'attend pas après ça pour avancer. On réécrit une page blanche, on réécrit une nouvelle histoire. Alors comment est-ce que vous allez faire pour redonner confiance aux artistes et montrer votre bonne foi et surtout votre capacité à gérer les droits d'auteur? Ça fait, comme je vous le disais, ça fait déjà 8 ans donc, que j'ai repris la SACEM, enfin que je suis représentante de la SACEM. Le premier travail qu'il a fallu faire, c'était effectivement remettre toutes les œuvres, les catalogues de nos artistes à jour. Parce qu'on s'est rendu compte il en manquait énormément et qu'il était inutile d'aller collecter des droits d'auteur si en face on ne savait pas à qui les donner et si les œuvres n'étaient pas protégées. Donc c'était vraiment un travail liminaire à faire qui a été fait, que j'ai fait pendant ces 7-8 années. Donc vous les avez déjà convaincus avant d'ouvrir l'antenne, c'est ce que vous voulez dire? Oui, par le travail que vous avez fait en amont. Et ils se sont inscrits à la SACEM déjà depuis 8 ans. On est à peu près à 500 artistes, auteurs, compositeurs, éditeurs, donc quasiment 95% du potentiel sont à la SACEM et sont à la SACEM Polynésie. Alors contrairement à la SPACEM qui ne reversait en théorie que 70% des droits d'auteur aux artistes, la SACEM Polynésie reversera elle 83% de leurs droits d'auteur aux auteurs, compositeurs, éditeurs de musique. C'est bien ce à quoi vous vous êtes engagé ou... Oui, tout à fait. Donc, alors les 17%, c'est effectivement les frais de gestion qui sont un peu pour faire fonctionner la société. C'est un taux qui est un peu plus élevé dans les territoires et départements d'outre-mer. Le grand intérêt pour nos artistes polynésiens d'avoir une vraie structure en Polynésie, c'est qu'il n'y aura plus les 33% de retenue à la source sur tous les droits d'auteur qui sont prélevés, qui sont collectés localement. Puisqu'avant, le principe était qu'on collectait en Polynésie, on renvoyait l'argent en France, et quand les droits étaient reversés à nos auteurs en Polynésie, il y avait ces 33% de retenue à la source. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de relancer la machine, je dirais, et de vous occuper des droits d'auteur de ces 500 artistes ? Alors, au début, c'est vrai qu'ils n'étaient pas 500. La SACEM avait arrêté son contrat avec la SPACEM, cherchait un représentant local. On m'a contacté pour me demander si je voulais bien faire ce travail. Je l'ai accepté. Et puis, c'est vrai que je me suis pris un peu au jeu parce que je suis en relation constante avec tous les artistes de Polynésie qui ont vraiment été lésés pendant de nombreuses années. Justement, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qui croient beaucoup et qu'ils espèrent vraiment, pouvoir enfin vivre mieux grâce à leur musique, grâce à leur art. Ils ont tout laissé tomber. Il y en a beaucoup qui ont laissé tomber pour faire d'autres métiers. Ils ont arrêté de créer complètement, puisque de toute façon, ils ne touchaient pas de droits d'auteur. Les gens, de toute façon, les utilisateurs de musique avaient arrêté de payer. Donc voilà, il faut qu'on relance la machine. Il faut que les utilisateurs de musique payent les droits d'auteur, que nos catalogues soient à jour, qu'on fasse des répartitions réelles pour que nos artistes puissent dire dans quelques années ou dans quelques mois, on arrive à mieux vivre grâce à notre musique. C'est vraiment notre but. Un peu, et j'existe aussi. Ils ont un bureau maintenant. Donc la SACEM Polynésie existe. J'arrête pas de leur dire. C'est la maison des artistes. Donc c'est ouvert. Ils peuvent venir quand ils veulent. Hier soir, donc on a élu les 9 membres de la commission consultative. J'avais mis en place un vote en ligne pour permettre aussi à nos artistes qui sont dans nos archipels éloignés de pouvoir participer à la vie active de la société. Donc ça a été très apprécié. Il y a eu plus de 80 personnes qui ont pu voter dans tous les archipels parce qu'ils ne pouvaient pas venir ou parce que tout simplement ça coûte cher de venir juste pour une réunion. Donc voilà, on essaye vraiment de penser à tout. Et de fédérer le monde artistique. J'aurais voulu que tous les archipels soient représentés dans la commission consultative, mais j'ai pas eu de candidat, j'espère. Virginie Bruyon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Avec plaisir. Merci.